Comment la France crame l'argent de vos impôts pour financer des projets partout dans le monde? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Je voudrais que vous compreniez bien que c'est pour être constructif. Toutes les fois qu'on peut identifier, et Sarah Knafo fait partie des politiciens qui identifient des trous, des gouffres financiers au sein de ce que l'État français fait avec notre argent, eh bien, toutes les fois qu'on identifie ce genre de choses, en fait, c'est censé nous donner de l'espoir parce que ça veut dire qu'il y a des économies à faire et c'est très important que l'État fasse des économies parce qu'un État obèse, ça étouffe l'économie de la France et un pays qui n'a pas d'entrepreneurs, un pays qui ne crée pas de richesse, un pays qui n'a pas de nouvelles entreprises qui pèsent dans les secteurs les plus importants, eh bien c'est un pays qui est condamné à être spectateur de l'histoire. Donc comprenez bien que tout le travail que je fais sur cette chaîne, même si parfois je suis un peu dur, c'est parce que le destin de la France me soucie et que je ne pense pas que la France pourra survivre si on continue à être sur cette pente descendante collectiviste, pour ne pas dire communiste. Donc on va se plonger dans ce nouveau poste de dépenses de l'État français qu'on n'a pas encore abordé sur cette chaîne. Et l'objectif, c'est que vous puissiez bien mettre ça en parallèle avec les vidéos que je vous fais de temps en temps sur un des plus gros problèmes de la France, à savoir le système de retraite par répartition. Donc le système de retraite, c'est un des plus gros budgets de l'État français. Donc il y a 14% du PIB qui est dépensé pour essayer de maintenir ce système qui est de plus en plus déficitaire. Pourquoi le système de retraite est de plus en plus déficitaire? Parce qu'il a été pensé à une époque où vous aviez 4 actifs pour un retraité et aujourd'hui on a plutôt 1,7 actifs pour un retraité. Et vous devez bien comprendre que ça, c'est en grande partie lié à la pression fiscale. Vous n'avez pas d'autre explication que ça et vous avez des études dans d'autres pays, par exemple en Corée du Sud, où on a très bien vu que lorsque dans les années 70 ils ont fortement augmenté les impôts, eh bien la natalité par femme a beaucoup baissé. Et donc c'est ça qui nous arrive en France actuellement. On a des gens qui ne font plus d'enfants parce qu'ils sont écrabouillés d'impôts. Et la situation est même un petit peu plus grave que ça parce que qui sont les gens qui sont écrabouillés d'impôts? Ce sont les gens qui sont les plus valeureux, si vous voulez. Ce sont les gens qui essaient de faire des choses, ce sont les gens qui essaient de créer, ce sont les gens qui essaient d'innover et c'est ceux-là qu'on empêche finalement de se reproduire. Je ne parle pas des situations individuelles, mais vraiment quand on se place à un niveau statistique, le fait est que la fiscalité française tue la natalité, tue la capacité d'un jeune couple de se projeter dans la vie. Je vais faire un peu l'anecdotique, mais là je suis donc dans un hôtel qui est assez sympa et donc au sauna aujourd'hui je parlais avec un Américain. Le mec il a 28 ans, il a un boulot basique, il est dans la logistique, il est plutôt dans un poste de junior. Le mec il a 2 enfants et sa femme va bientôt avoir le 3e, ça c'est une chose. Et en fait on parlait business et investissement. Le gars il a déjà 2 appartes qu'il loue en plus de sa maison et il a déjà 400 000 $ sur son plan épargne retraite à 28 ans. Et c'est normal ça aux États-Unis si vous voulez. Vous ayez des jeunes qui ont déjà le patrimoine et qui sont déjà aussi avancés dans la vie, voire beaucoup plus avancés dans la vie qu'un mec de 45 ans en France et plus généralement en Europe. C'est la fiscalité qui fait ça. La fiscalité, ça tue pas seulement l'économie. La fiscalité, ça tue la force vitale des gens. Et donc quand on voit des choses comme ça, des dépenses qui sont absolument délirantes de l'État français, réaliser qu'on devrait y voir une possibilité d'amorcer la transition vers un système de retraite par capitalisation. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet de la retraite par capitalisation, mais l'idée c'est que l'argent qui est aujourd'hui prélevé aux actifs pour financer les retraites des retraités, cet argent, il faudrait le laisser dans la poche des actifs. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? En faisant de grosses économies, parce que c'est les actifs qui payent toutes ces bêtises d'aide au développement, de RSA, enfin voilà, les actifs payent absolument tout et n'importe quoi en France. Eh bien, l'argent qui est envoyé un peu partout dans le monde pour financer des projets dont les Français ne comprennent pas trop l'utilité et dont les Français ne tirent pas les bénéfices, cet argent devrait être utilisé pour financer les retraites des retraités, au lieu que ces retraites soient financées par des ponctions sur les actifs. Et l'argent qui est dans la poche des actifs, eh bien les actifs pourraient l'investir dans de l'immobilier, dans des actions, dans de l'or, dans ce qu'ils veulent pour pouvoir se préparer une retraite et pour que plus d'argent reste dans leur poche. Donc ça, c'est vraiment pour que vous compreniez que les vidéos que je fais, c'est pour que ce soit constructif. C'est pas du tout pour taper spécialement sur l'État français, c'est même pas pour taper sur le gouvernement, mais ce sont des vidéos pour que vous compreniez qu'il est possible de sauver la France. Mais sauver la France, ça veut dire des coupes massives dans le budget pour redonner un petit peu de vie, un peu de force vitale aux actifs et récupérer ailleurs que dans la poche des actifs l'argent qui permet de financer les retraites. Voilà, une fois que c'est dit, on va écouter ce nouveau scandale d'argent public qui est documenté
documenté par Sarah Knafo. C'est parti. Vous en aviez déjà parlé, l'USAID, donc c'est l'équivalent de l'Agence française du développement en France. C'est cette agence qui distribue les subventions, les aides et les prêts à différents États. Donc parfois c'est à des associations, parfois des entreprises, parfois malheureusement des médias. On en a premier jour pourvoyeur en aide humanitaire au monde. Absolument. Il y a un responsable de l'administration américaine qui disait est-ce qu'il y a un seul État qui n'a pas bénéficié de l'USAID? C'est pas certain. Malheureusement, on peut en dire autant de l'Agence française du développement. Qu'est-ce qu'on a découvert avec l'USAID? Déjà des ingérences partout, pour le coup des vraies ingérences, notamment dans les médias, notamment pour faire plier des gouvernements. On a découvert des projets aussi absurdes que des bandes dessinées transgenres au Pérou ou que sais-je. Et alors ça pourrait prêter à sourire en se disant mais ils sont fous ces Américains. Sauf que quand on regarde chez nous, malheureusement, on n'est pas en reste. Et donc... Ouais, et en fait, là, j'ajouterais que c'est encore plus grave pour la France parce que la France n'a pas du tout les moyens de faire ça. À la limite, les États-Unis sont tellement dominants et c'est tellement une usine à fric, ce pays, vu les belles entreprises qu'ils ont créées, que à la limite, s'ils ont envie de faire du soft power... Alors après, je suis pas certain que les BD transgenres, ce soit du soft power qui soit... Après, pourquoi pas, hein, si leur objectif, c'est que leurs pays voisins deviennent tout à fait inoffensifs et que leurs pays voisins commencent à se dire « Oh, peut-être que je suis une femme dans le corps d'un homme, etc. » Bah, c'est sûr que ils sont tout de suite moins dangereux. Donc peut-être qu'ils utilisent le soft power pour affaiblir les autres avec une idéologie. C'est pas impossible, hein, parce que je me rappelle que mai 68, c'est un mouvement qui vient des États-Unis. Hein. Les États-Unis avaient un très gros intérêt à nous changer en gros gauchistes, parce que si vous diffusez comme ça le gauchisme dans des pays, bah, ça permet que les pays deviennent beaucoup plus faibles. Donc ça m'étonnerait pas que le soft power serve à ça. Mais donc pour en revenir au point, les États-Unis peuvent se permettre de vouloir avoir une influence globale, alors que la France, on n'est même pas capable de soigner les Français, on n'est même pas capable d'avoir un petit peu de sécurité sur le territoire français. Donc je pense que c'est beaucoup plus grave pour la France de cramer l'argent des Français dans des initiatives de soft power que ça ne l'est pour les États-Unis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais parlé un jour du fait qu'on aidait la Chine, qu'on donnait presque chaque année 130 millions d'euros à la Chine. Donc la première puissance économique du monde, on l'aide à se développer. Ça ne manque pas de saveur, alors que chez nous, on manque de tout. Et donc je me suis dit, mais alors comment on l'aide? Qu'est-ce qu'on a réussi à inventer pour aller donner concrètement de l'argent à la Chine? Je vous lis quelques projets. Le premier, restauration écologique du district de Pignan, province du Fujian, désolé pour la prononciation s'il y a des sinisans chez vous, en Chine. Le but, améliorer l'environnement écologique et le cadre de vie des habitants du district de Pignan en ramenant la nature et la biodiversité dans la ville. Modique somme de 40 millions d'euros. Mais on est vraiment complètement fous. Hein. Mais c'est là que vous voyez ce que ça fait un État obèse. En fait, c'est parce qu'ils financent les projets de leurs potes. Plus vous mettez d'argent dans les poches de l'État, et plus vous avez de corruption. Et c'est pour ça que je vous dis qu'en France, ce qu'on se mange aujourd'hui, ce sont les effets cumulés du communisme. C'est que chaque euro d'impôt que vous payez, eh bien, c'est de l'argent qui est utilisé pour faire grossir la part parasite de l'économie. Et la part parasite de l'économie, c'est ça. C'est votre fric est utilisé pour permettre aux petits mignons d'un haut fonctionnaire ou d'un politique d'aller faire des grands projets et de se prendre pour un entrepreneur, alors qu'en fait, il est en train de faire du business avec l'argent des Français. L'autre chose que je voulais mentionner, c'est que au moment où on se parle, c'est plus possible d'aller sur le site de l'Agence française du développement. Ils ont shut down leur site, ils ont fermé leur site, justement parce qu'il y a beaucoup de gens à la suite de l'intervention de Sarah Knafo qui sont allés voir ce qu'il en était réellement, et donc ils ont fermé le site parce qu'ils ont honte. Ils ont honte de tout l'argent qu'ils ont cramé, et quand on voit la situation en France, je comprends qu'il y a des gens qui ont envie de prendre les fourches, quoi, que les gens aient envie de récupérer l'argent, que les gens aient envie de détruire toutes ces espèces de sangsues qui prennent notre argent pour faire absolument tout et n'importe quoi. Et finalement, ce que je voudrais dire, c'est que le travail que fait Sarah Knafo, c'est un travail que j'ai pu faire également avec la CAF qui finance aussi absolument tout et n'importe quoi. Et je pense que c'est un travail que tout citoyen devrait faire. Nous ne sommes pas juste des citoyens, nous sommes des payeurs d'impôts. Et donc, un des premiers devoirs du citoyen, ce serait de regarder ce qu'on fait de notre impôt et de demander des comptes, beaucoup plus souvent. Et donc, si je devais créer une nouvelle chaîne YouTube, je pense que je créerais une chaîne YouTube du type Où va l'argent? Et ça, c'est une chaîne YouTube qui vous rapporterait beaucoup en faisant un travail utile. Et si vous voulez des conseils pour lancer votre chaîne YouTube, vous avez plein de ressources sous cette vidéo pour vous former à tout ça. Le projet créera une synergie entre le parc national de Kianjiangyang et la ville de Kahua, fondée sur l'excellence environnementale, la restauration des services écosystémiques. Je pense qu'il y a des mots bingo. Si on met les mots, on peut avoir quelques millions supplémentaires pour mettre environnement, genre, inclusion, et vous avez quelques millions. Je pense qu'il y a vraiment des spécialistes du dossier de subvention.
Ils y arrivent, ils obtiennent des millions. Alors là, 65 millions d'euros. 2022-2042, le fleuve Kianjiang. Avec l'argent des Français, votre argent. Mais c'est fou en plus quand on voit les montants. Avec ces montants-là, on pourrait soulager plein de contribuables. On pourrait aider plein de Français de valeur, plein d'entrepreneurs, plein de travailleurs du privé à avancer dans la vie parce qu'on les ponctionnerait moins. Donc toujours mettez en rapport cet argent qu'on vous vole avec le fait que tous les mois, il y a une grosse partie de votre salaire que vous pourriez utiliser pour vous, pour vos proches, pour vos projets, qui est cramé pour dépolluer un fleuve en Chine. Et encore une fois, je pense que la racine du mal, c'est que l'État est trop gros, il y a trop de gratte-papier à occuper et ça fait des gens qui font absolument tout et surtout n'importe quoi. Troisième exemple, institutionnaliser en Jordanie et mettre à l'échelle, tenez-vous bien, la budgétisation sensible au genre. Budgétisation sensible au genre, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est 151 millions d'euros. 2022-2025, 105. Ouais, en fait, j'allais dire, mais en fait, non, je comprends pas ce que ça veut dire. Je comprends pas ce que ça veut dire, la budgétisation sensible au genre. C'est quoi? C'est des cours d'économie pour expliquer aux femmes comment dépenser l'argent de leur mari. Enfin, c'est un peu foufou cette affaire. C'est délirant. 51 millions d'euros en 3 ans. Ça en fait des sommes. Quatrième exemple, programme de renforcement de l'égalité de genre dans l'accès aux opportunités économiques en Albanie. 51 millions d'euros, 2021-2033. Enfin... Ouais. Et puis en plus, on embrasse les Albanais. Hein. J'embrasse tous les Albanais, il n'y a pas de problème. Mirdita, les mecs. Mais j'imagine la corruption qu'il doit y avoir dans ces zones-là. Peut-être pareil en Jordanie. Ils doivent se mettre plein de fric dans les poches. Ils doivent se dire, mais les Européens, c'est des pignoufs. Les Européens, on peut vraiment leur faire les poches jusqu'au bout. Mais ils ont raison. Hein. Ils ont raison, vu qu'on file du fric pour absolument tout et n'importe quoi. Ils ont raison de faire des petits trainings d'inclusion en utilisant les millions qui sont prises dans les poches des Français. Hein. Pour moi, c'est nous les coupables. On ne fait pas assez et pas assez régulièrement ce travail que fait Sarah Knafo et surtout, on vote pour les mauvaises personnes. Je pense qu'on devrait voter systématiquement pour les personnes les plus à droite possibles et je parle de la droite économique. Hein. Je ne parle pas de la droite communiste qu'on nous sert habituellement comme une alternative alors qu'on l'a bien vu, le RN soutient le gouvernement socialiste actuel. Donc voilà, il faut voter pour la vraie droite à partir de maintenant. Ça me paraît assez clair. Pour le bien de la France, hein, c'est vraiment pour le bien de la France. La France souffre de son état obèse et ça fait beaucoup de mal aux Français. Cinquième exemple, alors vraiment là c'est pour la route. Le cirque comme vecteur d'avenir pour la jeunesse d'Afrique du Sud. Le cirque. 30 000 euros. Pas mal. Et là, alors là, celui-ci, il est moins drôle. 44 millions d'euros pour la sécurisation hydrique et alimentaire à Gaza, octroyé en 2018 et engagé jusqu'en 2025. Je ne sais pas qui peut nous promettre à l'Agence française de développement que cet argent n'est pas intercepté par le Hamas. 44 millions d'euros de la poche des Français sur lequel on s'engage jusqu'en 2025. Alors dernier pour la route, parce que je suis obligée d'en parler, la France qui finance aussi le programme de préservation de l'agrobiodiversité oasienne, c'est en Algérie, dans la vallée du Mzab. 600 000 euros sur 3 ans jusqu'en 2026. Donc on a des agriculteurs qui n'arrivent pas à survivre chez nous. On ferme des classes toute la journée dans les zones rurales, mais c'était important de financer la vallée du Mzab. En plus, je la trouve très drôle. Sarah Knafo, elle fait bien le taf et c'est quand même une vraie bouffée d'oxygène dans notre classe politique beaucoup trop dépensière. Voilà, mais il faut pas évidemment trop en attendre des politiques. Je pense que c'est très important, c'est de vous sauver vous-même. Vous savez comment ça se passe. Si vous voulez commencer à vous sauver, vous devez augmenter votre revenu actif. Tant qu'à faire avec un business que vous pouvez piloter de n'importe où, c'est quelque chose dont je vous parle. Hein. Regardez aussi les vidéos vlogs que je vous fais. Regardez les vidéos où je vous explique, où je vous parle de business en fait, parce que c'est assez important. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent cette chaîne, surtout pour l'actualité, mais moi j'ai envie que ça vous apporte de la valeur. Donc regardez aussi les vidéos où j'essaie de vous former, rejoignez le canal Telegram pour poursuivre la discussion et vous aurez plein d'idées pour pouvoir lancer un business qui pourra tourner de n'importe où pour augmenter votre revenu actif. Et l'autre chose évidemment, c'est que je vous encourage, comme d'habitude, à augmenter votre revenu passif en investissant. Vous avez également mon lien
sous cette vidéo un lien affilié qui vous permettra de commencer à investir avec un bon bonus. Et vous voyez, la plus-value s'accumule. J'ai des dividendes qui arrivent, j'ai la possibilité d'hypothéquer une grosse part de mon portefeuille et ça devrait bientôt m'aider à financer un nouveau bien immobilier. Et une fois que j'ai emprunté, je peux rembourser tranquillement avec les dividendes. Donc c'est pour ça que j'aime ce courtier. Mais de façon générale, l'investissement, c'est quelque chose qui vous aidera beaucoup. Et si vous avez envie de plus de contenu d'investissement, si vous avez envie de rejoindre une belle communauté d'échange sur l'investissement, de bénéficier de tous mes articles exclusifs, de toutes mes vidéos exclusives sur l'investissement, les vidéos où je vous montre comment je construis un portefeuille qui, pour le moment, bat le Nasdaq et pas qu'un peu, vous voyez. On met pas loin de 15 points dans la vue du Nasdaq, donc c'est assez solide. Et je vous fais des vidéos, je vous montre dans quoi j'investis, je vous fais des articles où je vous explique pourquoi j'ai fait tel choix d'investissement. Et l'objectif, c'est à chaque fois d'aborder avec vous des notions, des critères que je prends en compte pour sélectionner les actions. Et par ailleurs, je vous offre un service quand vous êtes membre de la page Patreon où je vous fais des petites vidéos de retour sur vos portefeuilles. Et ça permet à toute la communauté de ne pas avoir l'impression d'être tout seul à construire son portefeuille dans votre coin. Ça permet de s'inspirer des expériences des autres. Et je tiens beaucoup à ça, à ce côté communautaire. Et donc, c'est un très bon investissement pour vous. Ça vous coûtera que dalle et vous aurez une grande valeur si vous décidez de rejoindre cette page Patreon. Donc, si l'investissement vous intéresse, ça se passe beaucoup sur la page Patreon, même si je continue bien sûr à vous faire des vidéos régulières, plusieurs fois par mois, où je vous montre comment j'investis pour construire ce portefeuille. Et bien voilà, chers amis, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez la ligne que j'essaie d'adopter sur cette chaîne et de garder sur cette chaîne, qui est par ailleurs assez originale, je pense, sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sur ce créneau de la droite économique, de la droite libérale. Et je vous invite comme d'habitude à aimer cette vidéo, à la partager un maximum. Ça aide beaucoup les partages, si vous la partagez sur un groupe WhatsApp, sur une page Facebook, sur Twitter, etc. Ou rien qu'à des copains, parler de la chaîne, etc. Ça vous aidera, ça m'aidera beaucoup et ça vous aidera aussi parce que je pense que les idées que j'avance, ce sont des idées qui servent toute la communauté des gens qui veulent grandir, des gens qui ont de l'ambition et des gens qui espèrent qu'un jour la France passera d'enfer fiscal à paradis pour les créateurs de valeur, pour les Français de valeur et pour les entrepreneurs. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.